Et dans l'affaire Epstein, eh bien, le FBI a tranché, aussi étrange que cela puisse paraître, eh bien, c'est circulé. Il n'y a rien à voir, pas de liste, pas de coupable, pas de complice, tout va bien, on voit ça ensemble. Affaire Jeffrey Epstein, circulé, il n'y a rien à voir. Là, bim, dans ta face, dans ta gueule, face de pioche. Petit café les copains. Ouais, j'y vais peut-être un petit peu fort en introduction, mais c'est aussi ce que je pense, quelque part, tu vois, il faut à un moment donné, hein, comme on dit chez moi, lâcher les chevaux, quoi. C'est pas Bilto qui me dirait le contraire, déjà. Donc oui, ils se foutent de notre gueule un petit peu, donc on va voir ce qui se passe ici. Ouais, pas de coupable, pas de complice, pas de... rien. Non, rien. Affaire Jeffrey Epstein, le ministre de la Justice américaine et le FBI, écarte toute nouvelle révélation. Malgré les rumeurs persistantes, le ministre de la Justice américaine et la police fédérale affirment n'avoir trouvé aucune preuve de chantage ou de réseau impliquant des personnalités influentes. C'est-à-dire qu'ils y sont tous quasiment passés chez Epstein pendant un certain nombre d'années. Chez lui, il se passait des trucs dégueulasses XXL, mais rien. À chaque fois qu'ils y allaient, c'est ça qui est bien, Trump, tout ça. À chaque fois qu'ils y allaient, bah, il n'y avait pas tout ça. Mais c'est parce que toi, tu le sachoirs pas, ça. Et ben voilà, maintenant, il va falloir le sachoir. Qu'est-ce qui se passait exactement chez Epstein quand tous ces gens-là y allaient? Eh ben, moi, je vais te le dire. Non. Est-ce que c'était des histoires de cul et d'armure? Pas du tout. Est-ce que c'était des trucs dégueulasses? Non. Est-ce que c'était des trucs illégaux? Non plus. Sur un écran géant, il y avait une retransmission du spectacle de Chantal Goya. Voilà ce qui faisait les gens. Pandi Panda, petit ourson de Chine, né dans l'Himalaya. Merde alors. Ah. Et toi, en bon complotiste que t'es, qu'est-ce que tu t'es dit? Hein? Ouais, moi je sais bien ce que tu t'es dit. Tu t'es dit, il n'y a pas anguille sous caillou. Ça suffit comme si les conneries quand même. Hein? Non, toutes ces stars, Trump, tout ça qui sont passés là-bas. Pandi Panda. Voilà, dans ta tronche, bim, voilà, va comploter ailleurs. Voilà. Le ministère américain de la Justice et la police fédérale, le FBI, donc, hein, ont annoncé le 17 juillet n'avoir découvert aucun élément nouveau dans les dossiers du financier américain Jeffrey Epstein, mort en prison en août 2019, avant d'être jugé pour crimes sexuels qui justifieraient la publication de nouveaux documents. Dans un mémorandum, donc un conjoint, le ministère du FBI confirme le suicide en prison de Jeffrey Epstein et affirme n'avoir découvert lors d'un examen approfondi de la totalité du dossier ni liste de clients, ni de son réseau d'exploitation sexuelle, ni preuve crédible qu'il aurait fait chanter des personnes puissantes. C'est pas beau ça quand même? Alors déjà, ils viennent te dire, l'histoire du suicide, les caméras qui n'ont pas fonctionné, tout ça. Non, mais ta gueule, déjà ça, tu te le cales, mais bien, bam, tu te le cales au fond, mais tout au fond, hein, tu peux y aller, là, vas-y. Non, parce que c'est ça, il s'est suicidé. C'est-à-dire que tout ça t'oublie. Hein, il s'est suicidé, c'était son truc, voilà, il a voulu se suicider hein, dans une prison anti-suicide, mais il l'a fait, attention. Grand numéro, un grand spectacle, une fois de plus, c'était du Houdini, c'est vrai. Mais il a réussi à le faire. Donc déjà ça, tu vas bien l'enfermer. Puis en plus, le dossier, bah il n'y a rien. Il n'y a pas de nom, il n'y a pas de liste. C'est exactement l'inverse de ce qu'on nous a dit il y a 6 mois de ça. Quand ils ont commencé à réouvrir en fait les affaires, souvenez-vous, on avait suivi ça ensemble, où on nous disait justement qu'à l'époque, ceux qui avaient réouvert les dossiers disaient « Ah, il y a une putain de liste, machin, mais là on va tout égrener pour savoir exactement ce qui se passe exactement, mais je vous assure qu'il y a une putain de liste. » Et tout d'un coup, il n'y a plus de liste, il n'y a plus rien. Non? Des coupables? Des quoi? Des complices, putain. Complotistes? Ouais, il n'y a peut-être pas de complices, mais il y a des complotistes dans cette pièce. Moi, je les vois, là. La mort de Jeffrey Epstein, donc retrouvé pendu dans sa cellule à New York le 10 août 2019, a alimenté d'innombrables théories du complotisme selon lesquelles il aurait été assassiné pour empêcher des révélations embarrassantes pour toute une série de personnalités de premier plan, c'est Bill Gates, machin, tout ça, non, c'est fini. Parmi donc ces nombreux contacts figurait l'ancien président Bill Clinton ou encore Donald Trump, putain, sans qu'aucun comportement illégal ou répréhensible ne leur ait été reproché. Ah bah là, de toute façon, maintenant, c'est
plié. Hein, tu vas plus rien reprocher ni à Biff Tannen, ni à Captain Cutter. Hein, c'est terminé, là. De toute façon, ils sont bien là où ils sont. Là. Ils sont tranquilles, Captain Cutter, lui. Là. Puis alors, Biff Tannen, lui, fake news. Le milliardaire, donc, Elon Musk, pourtant, il avait fait allusion, donc en juin, au paroxysme de sa rupture publique avec Donald Trump en déclarant sur X que celui-ci apparaissait, il avait dit, dans tout le dossier Epstein. Quand même. Et que c'était la véritable raison pour laquelle ce dossier n'avait pas été intégralement rendu public, un message qu'il avait ensuite supprimé. Alors vous en faites ce que vous voulez de ce message. Ah, c'est peut-être une fois de plus un complotiste XXL, le type. Ou alors, peut-être qu'à ce moment-là, il était au gouvernement Trump, et qu'il a eu accès à certaines choses, qu'il a vu certaines choses, qu'il a voulu dire certaines choses. Ouais, enfin, la phrase que je viens de dire avant, c'était une langue étrangère, effectivement. De temps en temps, comme ça, je traduis pour les autres planètes qui nous suivent. Ici, c'était pour la planète Sdurduft, une planète assez éloignée, quand même, faut bien le reconnaître. Et je parle très bien leur langage, d'ailleurs, le Sdurduftien. Quoi qu'il en soit, donc, hein, t'en fais ce que tu veux de ce message. Est-ce que le type, donc, il a eu accès à quelque chose durant son petit parcours comme ça à la White House, à la Maison Blanche, et qu'il a voulu balancer justement un petit peu de ce qu'il avait vu, puis que tout d'un coup il s'est rendu compte que c'est pas une bonne idée. Attention, théorie du complot, nanani, nanana. Patrick Bruel, pourquoi Patrick Bruel, j'en sais rien. Si, peut-être parce qu'il y avait un complot, tu vois, Patrick Bruel, c'était pas Patrick Bruel, c'était Monsieur Benguigui, tu vois, quelque part, tu vois, là aussi déjà, on nous cachait des choses à cette époque-là. Aucune publication supplémentaire ne serait appropriée. Donc, après avoir passé en revue l'ensemble des pièces du dossier, le ministère et le FBI n'ont découvert aucune preuve qui légitimerait une enquête, aucune preuve pour ne serait-ce qu'ouvrir une enquête contre des parties n'ayant pas été inculpées jusqu'à présent, selon le mémorandum, donc cet examen a confirmé qu'Epstein avait porté préjudice à plus d'1 millier de victimes. C'est vrai, ça c'est pour ta gueule, hein. Epstein, y a pas de souci. Toi maintenant, de toute façon, t'es plus là, donc on va t'enfoncer encore plus, y a pas de problème. Déclare-t-il, mais de toute façon, il le mérite, hein, avec toutes les dégueulasseries qu'il a fait, y a aucun problème là-dessus. Là, t'es sur une pourriture XXL avec Epstein. Hein. Soulignant donc que des informations sensibles portant sur ces victimes sont entremêlées donc tout au long des documents. En conséquence, le ministère de la Justice et le FBI conclut qu'aucune publication supplémentaire ne serait appropriée, donc ni justifiée selon le texte. Il corrobore également la thèse du suicide en prison de Jeffrey Epstein, déjà établie par le médecin légal et le FBI et confirmée en 2023 par le ministère de la Justice, citant notamment l'analyse vidéo de la section donc de la prison où il était détenu. En février cette année, donc, le ministre de la Justice américaine, Pam Bondi, avait rendu public au nom de l'engagement du président Trump à la transparence, donc de nombreux documents du dossier Epstein qui ne contenaient aucune révélation majeure. Bah non, il avait d'abord donné, on l'avait suivi ensemble, voilà ce que pouvait nous dire l'article, donc les copains, on avait suivi ensemble, il avait donné une liste en fait de noms, qui était cette fois-ci une liste qui était tout à fait officielle, puisque preuve à l'appui avec les documents qu'il avait fournis, et nous avait expliqué que c'était que le début des noms qu'il allait balancer d'autres noms, on avait lu tout ça ensemble, hein, toutes ces déclarations, et que il y allait avoir justement grand bruit parce qu'il y avait des choses justement qui étaient justement à dénoncer, et on avait aussi appris à cette époque-là qu'il y avait un bras de fer entre Bondi et le FBI qui retardait justement, le FBI retardait la diffusion des dossiers à Bondi. Bondi avait demandé je sais plus combien de dossiers, ça lui avait pas été donné dans les temps, etc. Ça avait été donc il avait refait une demande en disant si dans les 48 heures je les ai pas, je fais tout péter ici. Et donc 48 heures après il avait eu des dossiers, et donc on attendait, on avait même lu ensemble des camions remplis de dossiers. Donc on attendait de savoir qu'est-ce qu'il y avait dans ces fameux camions, tu vois. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est là? Bah rien. Rien, circuler, y a rien à voir. Hop, se dégage. Et ça c'est fait. Et c'est quand même beau, non? Est-ce que c'est pas magnifique cette histoire d'Epstein tout de même? Hein? Ce type, cette pourriture XXL qui reçoit toutes les stars chez lui, qui est connu justement pour être ce qu'il est quelque part, puisqu'on l'a su après finalement. Mais bon, il était connu quand même pour être ce qu'il est, il pouvait pas cacher non plus ça au plus grand nombre aussi facilement, puisqu'il invitait quasiment tout le temps tout le monde chez lui, et en plus, c'était pas une seule après-midi, c'était parfois pendant des semaines pour certaines personnes. Ben non, le temps qu'ils étaient là-bas, je te le dis, c'était Pandi Panda, petit ourson de Chine, né dans l'Himalaya. Et bim! Alors là,
Tu n'avais pas vu venir celle-là, hein? Hein? Tout aussi complotiste que t'es, hein? Réfléchis un petit peu à tout ça, là. Alors? Ah ouais, mais voilà. Ils allaient là-bas, c'était spectacle de marionnettistes, Chantal Goya, Bernard Minet, voilà, hein? Et compagnie. Ah. Sacha Distel et ses collégiens, d'accord? Enfin non, parce que là, pour le coup, les collégiens... Sacha Distel, sans ses collégiens, hein? D'accord? Ok, Scooby-Doo-Bidou... Scooby-Doo-Bidou... Oh. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et toi, t'étais là chez toi et tu t'es dit, c'est pas possible. Tu t'es dit, tous ces gens-là, comme ça, ils vont chez Epstein, qui est une pourriture XXL, qui est connu pour faire des dégueulasseries. Ils y sont des semaines chez lui. Ils doivent savoir des choses, les gens, forcément. Tu vois, surtout qu'il y a des vidéos qui traînent avec Trump. Nanani, nanana, c'est pas normal, quoi. Hein, toi, tu t'es dit, bah voilà, il y a Anguille sous caillou. On voit Trump en train de... Bon, alors, il est avec certaines personnes. Nanani dans les soirées avec Epstein. Hein? Et puis il est pas le seul, il y a Bill Gates, il y a machin, il y a Bill Clinton, qu'est-ce qui se passe là? Il doit y avoir forcément... Bah non, tu vois, voilà, là c'est complotiste, ça c'est ton complot à toi, tu vois. Voilà. C'est ça, c'est comme ça. Voilà. Circuler, il n'y a rien à voir. Bon, je vous laisse avec cette information, vous en faites ce que vous voulez. Hein, vous aurez compris un petit peu moi ce que j'en pense. On se fout de notre gueule. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. À vous abonner si le contenu vous a plu, activez la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo, à vous abonner aux réseaux sociaux, hein, qui sont dans la description de la chaîne. Ouais, mais je commence à en avoir marre, là. Je le répète à chaque vidéo. Bon, faites ce que vous voulez, mais c'est pour donner de la force à la chaîne, tu vois, qu'on s'organise un petit peu. Hein, le camp d'en face est très, très organisé, hein, je peux t'assurer, eux, il n'y a pas de souci. Ils ont peu de conviction, me diras-tu, c'est vrai, mais ils sont très organisés. Ça, là-dessus, il n'y a pas de problème. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ces fameux réseaux sociaux pour donner de la force à la chaîne. Sur ce, les copains, je vous dis comme toujours, donc à la John Spartan, paix et félicité, pistolet à prout, qu'est-ce que tu penses de tout cela? Attention à faire Epstein. Ouais, alors ça, c'est direct quand même. Lui, il a dit, en fait, avec ce verdict aussi qui est tombé là, de la part du FBI et du gouvernement Trump, ils deviennent, à ses yeux, à lui, hein, que tu ne vois pas à ses yeux, mais pourtant ils sont là à ses yeux, ils deviennent donc pour lui tous des pourritures XXL, coupables et complices. Il a dit dans le même panier, dans le même sac. Allez hop, ça la benne. La benne. C'est sa façon de concevoir les choses, pourquoi pas. Fait penser un petit peu à Michael Knight. Fait penser aussi un petit peu à Supercopter à l'époque. Tu sais, laisse côté un petit peu, tu vois. Ah, si. Je surveille de temps en temps quand même, parce qu'il fait des acrobaties. C'est un ninja, hein. Faut le suivre. Bref, je vais arrêter de dire des conneries, moi ouais. On va continuer à suivre toutes ces conneries sur cette chaîne, toujours dans la joie et la bonne humeur. Que la force soit avec vous.